À quoi ça sert de voter si on connaît déjà le résultat? On dit chez nous le non l'emportera. Alors il l'emportera pour deux raisons. Première raison, c'est que statistique, c'est que depuis ces 20 dernières années, à l'occasion de chaque élection provinciale, les non-indépendantistes, listes non-indépendantistes ou candidats non-indépendantistes rassemblent 60% des voix et les listes indépendantistes 40% des voix. Donc il y a déjà un écart, je dirais, naturel. Il n'y a pas de raison que les Calédoniens changent d'avis à l'occasion du référendum. Et puis en sus, je dirais qu'il y a aussi, c'est un vote différent, c'est un vote pour le pays. Ça n'est pas pareil. On peut être de sensibilité indépendantiste, une philosophie indépendantiste, un attachement culturel lié au combat des anciens, et en même temps, à l'occasion du référendum, voter non à l'indépendance, parce que voter pour l'indépendance, c'est considérer que son pays peut devenir un État indépendant. Donc ce n'est pas un vote de même nature qu'un vote indépendantiste qui peut relever, lui, davantage d'un attachement culturel ou d'une philosophie. Donc c'est pour ça qu'on pense que ce ne sera pas 60% de non à l'indépendance, mais plutôt 70% de non à l'indépendance. Mais à quoi ça sert de voter, si on connaît déjà le résultat? Parce que entre le prédire, entre le supposer, entre l'intuiter, entre l'analyser et le constater le soir du scrutin, il y a bien sûr une différence de nature. Il y avoir une marge finalement, le non pourrait être pas si important que ça. C'est pas le sentiment que j'ai. Vous savez, Calédonie Ensemble fait une tournée d'ampleur dans l'ensemble du pays, et notamment dans les tribus. On a quasiment une cinquantaine de réunions en tribus qui sont organisées. Et je peux vous dire que le sentiment qu'on a, c'est que la réponse du FLNKS en ce qui concerne le oui à l'indépendance, aujourd'hui ne trouve pas un écho très fort. Le FLNKS, c'est un parti indépendantiste. C'est le parti indépendantiste, c'est le parti qui rassemble l'ensemble des formations politiques indépendantistes. Et dans les tribus aujourd'hui, on sent bien des inquiétudes liées à ce oui à l'indépendance, parce qu'en réalité, le projet du FLNKS n'apporte pas de réponse concrète aux attentes, c'est ça, sur le quotidien des gens. On ne peut pas s'en tenir, pardonnez-moi, on peut pas s'en tenir à quelques slogans politiques, à quelques grands principes. Les Calédoniens attendent, y compris ceux qui sont indépendantistes, des réponses concrètes sur qu'est-ce que ce sera Kanaki. Or, ces réponses concrètes ne leur sont pas apportées.